C'est quoi le ramadan? Que pensez-vous du ramadan? Quelles sont les choses qui sont interdites? Est-ce que les non-musulmans peuvent faire le ramadan? Autant manger carrément, hein. On fait la compétition pour que le gagnant récupère ça. Il faut commencer en même temps et fêter la Eid en même temps. Que les femmes se parfument à la maison. À dissocier le culturel et le religieux. Divergence des écoles, primes. Bonjour. 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 C'est quoi le ramadan? C'est le quatrième pilier de l'islam, déjà. Vous pensez quoi? C'est quoi le ramadan? C'est la même chose, c'est le quatrième pilier de Dieu. Alors c'est un mois où, voilà, en fait, c'est pas qu'on se prive, mais on effectue comme un certain rituel où on ne mange pas en fait, en gros, depuis le matin jusqu'au coucher du soleil. Et voilà, en fait, ça sert à notre religion, à ce qu'on est, etc., etc. C'est quoi le ramadan en fait? Alors cette question, il faudra le poser aux grands stades. Eux, ils sont plus à même de répondre à cette question. Mais comme je disais tout à l'heure, le ramadan, en fait, c'est juste le fait de jeûner depuis le matin jusqu'au soir. C'est pour vivre certaines personnes qui, dans des parties du monde, ils n'ont pas mangé tous les jours. Du coup, ils restent pendant des jours, voire même 2 semaines, à ne pas manger grand-chose. Du coup, ils ont beaucoup de difficultés. Du coup, nous vivons leur souffrance à partir du ramadan, pour voir à quel point ils souffrent, pour ne pas faire de gaspillage, etc. etc. Mais ça, c'est une question, Inch'Allah, que les stades traiteront en long et en large pour que tout le monde puisse comprendre, Inch'Allah. Mais parce que nous ne sommes pas au stade, nous, on est juste là pour aider un petit peu, alhamdulillah. Alhamdulillah, merci. Barakallahu fik. Est-ce que vous pensez que durant ce mois de ramadan, il faut justement s'abstenir de manger ou il y a d'autres choses qu'il faut s'abstenir? Oui, il faut s'abstenir de manger pendant le mois de Ramadan, mais il y a d'autres interdictions que ce mois-là nous impose, hein, en tout cas, hein, par rapport en tant que musulmans. Il y a d'autres interdictions qui sont imposées, notamment en tenue vestimentaire, ne pas s'exposer, ne pas être attirant, quoi, en gros, pour une femme. Mais c'est vrai, il y a un certain nombre de choses, de principes, en fait, que l'on impose notamment à la femme et à l'homme aussi, justement. Moi, je pense plus que c'est un mois de recueillement, en fait. Recueillement. Ouais, on revient un peu sur soi-même, sur les fondamentaux, sur ce qu'on est, la place qu'on accorde, en fait, à la religion, et plus... oui, voilà, en fait, on revient un peu sur soi-même. En fait, c'est un mois qu'on consacre à Dieu, on fait plus d'invocations, on fait des prières. Il ne s'agit pas juste de s'abstenir de manger, mais il y a d'autres interdictions, il faut vraiment essayer de les respecter. Pas seulement pour le mois de Ramadan, mais le mois de Ramadan est encore plus important. Donc ces choses-là, il faut vraiment les respecter pendant le mois de Ramadan. Les respecter surtout, parce que moi, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la tenue vestimentaire, c'est aussi par rapport au fait qu'en fait, on est responsable non pas seulement de son ramadan, mais on peut aussi être tenu responsable pour le ramadan de l'autre, d'avoir fait en sorte que ça ait été nul. Donc en fait, le ramadan reste quand même, il y a cette... notion sociale un peu, c'est ce que je fais a un impact sur l'autre, et donc vraiment, comme disait Haïfa aussi, revenir sur soi, sur sa foi, et repenser vraiment les fondamentaux de sa foi, de sa religion. Et que pensez-vous, récemment, nous les études scientifiques ont démontré que jeûner c'est bien pour la santé, et que pensez-vous justement, est-ce que en temps normal un non-musulman il peut jeûner? Est-ce qu'il sera rétribué ou pas? Maintenant, jeûner reste quand même quelque chose d'intéressant, justement, si c'est important, enfin, si c'est bénéfique pour la santé de chacun. Je pense qu'on devrait tous penser peut-être à pouvoir observer un moment de jeûne. C'est la même chose. Ça a été démontré scientifiquement que le jeûne fait du bien au corps. Maintenant, est-ce qu'on peut être récompensé même quand on n'est pas musulman et on n'attend pas forcément une récompense derrière, puisque on ne jeûne pas dans le but d'être récompensé au niveau religieux. On va dire que ça ne fait pas de mal.
Voilà. Après, le jeûne existe quand même dans le christianisme, hein, dans ce qu'ils Dans appellent le d'autres carême. religions Donc, aussi. dans d'autres religions, ça existe. Maintenant, comme ce que je vous ai dit, Toute personne peut jeûner, Oui. même si on est athée, on peut jeûner. Ce c'est n'est ça. pas forcément une Donc, question c'est pas de une religion. Voilà. Tout le monde en tant que musulman, est-ce qu'il y a des exceptions ou c'est obligatoire pour tous les musulmans? Ce n'est pas obligatoire pour tout le monde. Le jeûne est obligatoire pour la personne qui peut jeûner. C'est-à-dire peut pour les jeûner, c'est une personnes question de malades, ce n'est possibilité, pas oui. obligatoire. D'accord. La Et- personne qui a la possibilité de le faire, parce que comme Les les personnes enfants, âgées. par exemple, ne jeûnent pas, il y a des personnes âgées, par exemple, qui peuvent être dans l'impossibilité de jeûner, donc ils n'ont pas cette obligation-là. Mais ils ont d'autres obligations derrière, bien évidemment. On le sait, il y a d'autres remplacé, obligations en fait. derrière. Les personnes malades, les diabétiques, je sais pas si Les femmes les enceintes. hypertendus, les femmes enceintes ont des, comment on peut appeler ça, ont prescription, quoi, pour ainsi dire, pour pouvoir jeûner. Maintenant, c'est remplacé par autre chose derrière, parce qu'il faut se rattraper derrière. Et est-ce qu'il y a des questions qui vous retombent chaque mois de Ramadan pendant toutes les années qui sont passées et vous n'avez pas encore réussi justement à avoir la réponse à votre question? Vous avez souri, madame. Non, parce que mine de rien, en fait, est-ce qu'on se pose des questions réellement quand le moment est venu? Ouais. C'est ce que je suis en train de me demander. Est-ce qu'on se pose des questions quand le moment arrive? Ramadan. Oui. Bah, Est-ce qu'on a suffisamment prié peut-être? Est-ce qu'on a suffisamment... Est-ce que en gros ce qu'on fait, les obligations qu'on a en tant que musulmans, est-ce que par exemple ça en fait on les fait suffisamment, on les fait plus souvent, on les fait... ouais, c'est plus ça en fait. Mais les réponses, ça reste toujours peut-être pas suffisamment. Moi, ça reste Donc, sur- j'ai- Pardon. Moi, personnellement, ça reste sur la validité, comme tu disais justement, de ce que l'on fait, Ouais. du jeûne en lui-même. Et effectivement, enfin, de nos jours, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop d'informations contradictoires. Ah. Beaucoup. Par exemple, Je sais pas moi, par exemple. On peut mettre le parfum ou pas? Oui, voilà, se parfumer, par exemple. Ce parfum. pendant le mois de Ramadan. Alors est-ce qu'on se parfume ou pas? Donc voilà, Question. il y a cette question-là, des choses en fait qui sont Alors très moi je bêtes, dirais que très les femmes simples. se parfument à la maison pour leur mari, mais pas à l'extérieur. Donc que ce soit Ramadan ou pas Ramadan, la question ne change pas, c'est toujours la même réponse. Eh ben, moi j'estime que j'ai le droit de me parfumer quand je sors, mais mon mari il peut me coller aux fesses alors à la limite pour qu'il puisse sentir mon parfum tout le temps. Il n'y a pas de problème. Mais quand il n'est pas là, mon mari, je suis censée sentir le méoué. Non, c'est pas du tout ça, Cora. C'est que tu dois prendre soin de toi, mais sans pour autant te parfumer pour faire plaisir à tout le monde. C'est tu te fais plaisir. Il faut que tu... alors, oui, il faut se laver quand on se lave bien et que, voilà, normalement, il n'y a pas de souci. Mais je C'est ne que- suis pas d'accord Mais avec on, toi. on ne se parfume pas... voilà, je juste ne suis pour- pas Ok. d'accord, mais je me parfume pour mon plaisir. Donc vous divergez entre cette question-là à propos de C'est parfum. une question polémique. Ah, tous c'est les une ans. question polémique tous les ans. Si la femme peut se faire parfumer Le parfum. durant le mois de Ramadan. Même le maquillage, hein, en termes général, hein, pour les femmes, je sais pas moi, mettre du gouénin, arranger ses sourcils, c'est juste arranger ses sourcils, quoi, c'est tout, c'est rien de plus. L'épilation des sourcils, c'est une grosse question pour moi, ça tient. l'épilation Pendant le aussi- mois de Ramadan ou en l'épilation manière aussi générale? est interdite. Pendant le mois de Ramadan, déjà. L'épilation des D'abord. sourcils est aussi interdite, que ce soit pendant le Ramadan ou En en dehors, dehors du du Ramadan. mois de Ramadan. C'est aussi Ok, donc vous deux, vous divergez sur la beauté de la femme pendant le mois de Ramadan. Oui, on diverge sur ça. Mais après, ce sont des questions, justement, des questions que l'on se pose en tant que femme, en tant que musulmane, en tant que mère, en tant que ce que vous voulez. Parce qu'il y a des choses, en fait, chez nous qui ont fini par faire partie de la culture. Et on a du mal, en fait, souvent, je trouve, moi, à Mayotte, à dissocier le culturel et le religieux. Ok, merci madame. Mais je vous en prie, c'était un plaisir. كل هذه الأرض ما تكفي مساء